Alors, donc maintenant, on va regarder la deuxième partie de cours sur les probabilités qui est déterminer la probabilité d'un événement. Ici, on va devoir beaucoup calculer des probabilités. Donc, on vous dit d'abord vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire un événement? Selon le résultat d'une expérience aléatoire, on dit qu'un événement est réalisé ou pas. Je vais vous donner quelques exemples rapides. Quand on lance un dé, les issues différentes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un événement, ça peut être par exemple obtenir un nombre pair. C'est un événement. Il est réalisé ou non. Quand je lance le dé, si j'obtiens le 2, le 4 ou le 6, j'aurai réalisé l'événement obtenir un nombre pair. Si j'obtiens le 1, le 3 ou le 5, je n'aurai pas réalisé l'événement obtenir un nombre pair. Obtenir un nombre pair, c'est un événement qui est réalisé par 3 issues, 2, 4 et 6. Si je peux dire un autre événement, si je lance un dé, pareil, obtenir un nombre plus grand que 3. Cet événement est réalisé par 3 issues, 4, 5 et 6. Si j'obtiens 4, 5 ou 6, l'événement obtenir un nombre plus grand que 3 sera réalisé. Si j'obtiens 1 ou 2 ou 3, l'événement obtenir un nombre plus grand que 3 ne sera pas réalisé. C'est ça qu'ils me disent ici. Donc, on regarde l'exemple, c'est pareil, il lance un dé, c'est le même exemple. Donc, on lance un dé cubique et on observe le résultat. On considère l'événement obtenir un multiple de 3. Donc, les multiples de 3 entre 1 et 6, c'est seulement 3 et 6. On note A cet événement. Cette expérience aléatoire comporte 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si on obtient l'issue ou 3 ou 6, on dit que l'événement A est réalisé. L'événement A, c'est obtenir un multiple de 3. Pour le réaliser, il faut obtenir soit un 3, soit un 6. Si on obtient 1, 2, 4 ou 5, l'événement A, obtenir un multiple de 3, ne sera pas réalisé. Tout simplement. Alors, maintenant, deuxième chose, la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui le réalisent. C'est une phrase qui a l'air compliquée. La probabilité d'un événement, donc pour calculer la probabilité d'un événement, combien de chances sur combien, on fait la somme des probabilités de toutes les issues qui le réalisent. Par exemple, ici, le dé, il n'est pas truqué, disons. On a une chance sur 6 d'avoir 1, une chance sur 6 d'avoir 2, etc. Ils ont tous une chance sur 6. Quelle est la probabilité de l'événement obtenir un multiple de 3? Eh bien, puisqu'il est réalisé par les issues 3 et 6, la probabilité de 3, c'est 1 sur 6, et la probabilité de 6, c'est 1 sur 6. Donc, la probabilité de l'événement A, ici, obtenir un multiple de 3, ça va être égal à 1 sur 6 plus 1 sur 6. La probabilité d'obtenir le 3 plus la probabilité d'obtenir le 6. Ce qui est égal à 2 sur 6, ou c'est aussi égal à 1 sur 3. Voilà comment on calcule la probabilité d'un événement. Il vous donne ici un exemple, bien sûr. Donc on lance un dé cubique truqué. Un dé truqué, on a dit, ça sert à tricher. Les issues n'ont pas toutes la même probabilité. On regarde. Donc les issues, donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Leur probabilité ici, la probabilité d'obtenir 1, c'est 0,3, d'obtenir 2, c'est 0,1, etc. Vous avez la probabilité d'obtenir chaque nombre. Et vous remarquez que les probabilités qui sont grandes, c'est pour obtenir soit le 1, soit le 3. Les autres, c'est des petites probabilités. Maintenant, les issues qui réalisent l'événement obtenir un nombre impair. Ici, l'événement dont on parle dans cet exemple, c'est obtenir un nombre impair. Les issues qui le réalisent, donc un nombre impair, c'est 1 ou 3 ou 5. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement obtenir un nombre impair, on va additionner les probabilités de 1 et de 3 et de 5. Donc, on va faire 0,3 plus 0,4 plus 0,05. C'est ce qu'ils font ici. Ils trouvent 0,75. Donc, la probabilité de cet événement, qui est obtenir un nombre impair, la probabilité de cet événement, c'est égal à 0,75. La probabilité d'un événement est toujours un nombre compris entre 0 et 1. La probabilité d'un événement ou d'une issue, de manière générale, une probabilité, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. On peut le mettre sous forme de fraction, on peut le mettre sous forme décimale, donc entre 0 et 1, ou on peut le mettre en pourcentage, entre 0 et 100%. Mais si on le calcule, ça sera un nombre décimal entre 0 et 1. Si c'est un pourcentage, ça doit toujours être compris entre 0 et 100. Ça ne peut pas être 150%. Alors, donc continuons ce cours.
aléatoire où toutes les issues sont équiprobables, si toutes les issues ont autant de chances, ont la même probabilité, par exemple, quand on jette un dé qui est dit équilibré ou qui n'est pas truqué, toutes les issues ont la même probabilité. Une chance sur 6, une chance sur 6, toutes ont la probabilité une chance sur 6. On dit que c'est une situation d'équiprobabilité. On avait vu ça dans le premier cours. Dans ce cas-là, quand on est dans une situation d'équiprobabilité, quand toutes les issues ont la même probabilité, la probabilité d'un événement, ça va être le nombre d'issues qui le réalisent contre le nombre d'issues totales. Par exemple, dans notre exemple du dé et du nombre impair, il y avait combien d'issues qui réalisaient le fait d'obtenir un nombre impair? Ah non, mais nous, ce n'était pas une situation équiprobable. Regardons l'exemple qui est là, plutôt. Regardons l'exemple qui est là. Donc, on lance un dé qui est équilibré. Dans l'exemple qui était avant, il n'était pas équilibré, et donc ce n'était pas équiprobable. Regardons cet exemple pour comprendre ça. Lorsqu'on lance un dé cubique équilibré, les issues qui réalisent l'événement obtenir un nombre strictement supérieur à 4, il n'y a que deux issues, c'est les issues 5 et 6. Ici, l'événement, c'est obtenir un nombre strictement supérieur à 4. Donc, il ne peut être réalisé que si on obtient le 5 ou le 6. Il y a donc deux issues qui réalisent cet événement, deux issues équiprobables. Donc, sa probabilité, ça va être 2 sur 6. Pourquoi? Le nombre d'issues qui réalisent cet événement, c'est 2. Et le nombre total d'issues, il y a 6 issues au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a 2, 5, 6 qui réalisent cet événement. Donc la probabilité, c'est 2 sur 6, ce qui est égal à 1 sur 3. Dernière partie de ce cours, juste c'est des définitions en fait. Un événement impossible est un événement qui ne peut jamais se réaliser. Sa probabilité est égale à 0. Par exemple, si on lance un dé à 6 faces et on dit obtenir 10, c'est impossible. Donc la probabilité c'est 0. Ça c'est un événement impossible. Un événement qu'on dit certain, c'est quand on est sûr qu'il va se réaliser et sa probabilité ça va être 1. Un événement certain est un événement qui se réalise toujours, quel que soit le résultat de l'expérience aléatoire. Sa probabilité c'est 1. Un événement certain, par exemple, si je lance un dé, ça peut être obtenir un nombre. Je vais toujours obtenir un nombre, c'est certain, donc la probabilité c'est 1. Lorsqu'on lance un dé, obtenir 7 est un événement impossible. Obtenir un nombre entre 1 et 6 est un événement certain. Voilà, il y a deux exemples pour vous dire. Voilà, donc maintenant, on va regarder, ce qu'il nous reste à faire, c'est deux exercices à regarder. Voilà.